Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce journal. La marche anti-Malonda, appelée par Lamuka, s'est finalement estompée dans la plupart des villes où elle s'était déroulée ce lundi dans la capitale congolaise. Plutôt que de s'arrêter, la population est bel et bien sortie pour faire entendre sa voix. Jean-Pierre Bemba Gombo aura été le motivateur de la journée. Il a même remercié les Kinois et les autres Congolais pour cette détermination. Rappelez-vous que c'était une marche interdite, donc les policiers ont fini par disperser les foules. Suivant. Lundi de marche à Kinshasa et dans des villes de la République démocratique du Congo. Un pari gagné pour la plateforme Lamuka qui avait appelé à une marche pacifique contre l'entérinement du procès verbal de la désignation du délégué des confessions religieuses à la Commission électorale nationale indépendante. L'homme fort du jour, Jean-Pierre Bemba Gombo, unique représentant de Lamuka. Son point de départ, district de la Tchamba. Ce leader, en père de famille exemplaire, a entraîné avec lui sa famille restreinte. Autour de Bemba, des Kinois, difficile de déterminer l'appartenance de chacun. Un seul mobile en commun, dire non à Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. L'enthousiasme de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui devait tenir des meetings à différents lieux de rassemblement, parti de plusieurs départs, s'est estompé quand la police a extrait ce leader de la foule pour le ramener à son domicile. La population qui a répondu massivement à l'appel que nous avons lancé sur la manifestation d'aujourd'hui. Elle visait principalement à dire non à la désignation, je dirais, frauduleuse, non consensuelle, non transparente des animateurs de la CENI. Je pense qu'il est satisfaisant en termes de mobilisation. J'ai eu les autorités de la police pour les féliciter aussi, de l'encadrement qu'il y a eu, ainsi qu'ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de blessés, pas de morts, pas d'actes de pillage ou de destruction. Prochaine étape, j'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération ont compris le message de la population, j'espère. La police a alors dû recourir au gaz lacrymogène pour repousser la foule qui s'avançait alors que la marche, soit-elle pacifique, est interdite pendant cette période d'état d'urgence. C'est l'autorité qui a violé la Constitution qui va assumer. Nous faisons ce que nous recommande la Constitution, c'est-à-dire d'informer et de marcher. Le siège interfédéral du mouvement de libération du Congo venait d'être ciblé par le gaz et la secrétaire générale a dû arriver sur le lieu pour remonter le moral des manifestants. Qu'avec Dieu, nous vaincrons. Au pont Matete, le tout s'est arrêté. La police a dispersé les marcheurs. Pour Olivier Kamitato, à travers son tweet, cette marche était un message lancé au chef de l'État pour dire que nous ne voulons plus reproduire les tricheries des dernières élections. Pendant ce temps, certaines villes du pays étaient dans la cadence sur fond de cafouillage. Les marcheurs ont bravé l'interdiction des autorités. Les agents de la PNC se sont ressaisis et ont rattrapé les lignes des marcheurs pour stopper leur élan. À Kananga, des tirs ont retenti. À Mbujimayi et Kindu, la marche a été arrêtée par la police et les manifestants ont réussi à déposer acquis de droit à leur mémorandum, comme ici à Kindu dans le Maniema. N'est jamais avaliser tout projet de modification des lois non conforme à la Constitution et vous obligeons de poursuivre la matérialisation de l'exécution de l'indépendance de la justice, procéder à l'évaluation de la gestion des fonds alloués à la CENI, que les confessions religieuses prennent leurs responsabilités devant Dieu, la nation et le peuple congolais dans la désignation consensuelle et objective du candidat au poste du président de la CENI. À Goma, les manifestants ont ravi une arme à un policier. Un autre a été poignardé à la poitrine et il y a eu des blessés dans les rangs des manifestants. Cette manifestation contre 3 points. Et le premier point est de se dire non à Malonda et que Malonda dégage. Le deuxième point, c'est de dire non aux propositions de loi de Minaku et Sakata. Et le troisième point, c'est dire non à l'insécurité qui est grandissante toujours dans la province. Il y a eu plusieurs arrestations, puis des relâchements. Le gouverneur du Nord Kivu a visité le policier blessé et s'est dit choqué. Nous, on est choqués par ce comportement, surtout que nous avions déjà quelques informations. Et donc, c'est pour nous une occasion de demander à la justice, parce que c'est ça aussi l'état de droit,
d'ouvrir une information judiciaire pour remonter la filière de cette bande criminelle qui a toujours endeuillé nos services de sécurité, la police. Ils ont même ravi l'arme de... À Kikwit, les plus jeunes étaient en avant-plan de la marche pacifique anti-Malonda. Le fief de Fayulu ne pouvait qu'être gagné à cette cause. Simultanément à Lubumbashi, quelques manifestants à qui sûrement le mot d'ordre de nouveau report de la marche n'est pas parvenu étaient quand même visibles sur la route. Sur l'ensemble, c'était un lundi de marche pacifique, d'arrestation puis de relâchement. Mais le message est bien passé.